Tes sentiments versus ses sentiments. Le lien qui vous lie, la connexion qu'il y a entre vous. Donc j'ai choisi pour vous deux, pour vos sentiments respectifs, l'oracle des attrape-rêves. Bon, il y en a un qui est l'ancien, l'autre qui est le nouveau, mais c'est pas grave, même s'il y a des cartes en plus, c'est pas un souci. Et ici, ça représente le lien qui vous lie, la connexion qu'il y a entre vous. Donc on va aller voir déjà tes sentiments à toi. Alors, qu'est-ce que tu ressens pour cette personne? Alors pour l'instant, on me dit qu'il y a pas mal d'obstacles. Tu vois, avec la carte obstacle, tu as l'impression qu'il y a les obstacles qui gênent, qui vous barrent la route. Tu penses que cette personne n'est pas prête, tu vois, mais tu comptes sur la chance pour que ça évolue, que ça change. Quoi d'autre? On te dit, toi tu penses que c'est vrai un grand oui, tu penses vraiment que cette personne, elle est faite pour toi et tu penses vraiment que ça va évoluer. Ça, c'est ce que tu ressens, ce que tu perçois. Tu penses que cette personne te dit la vérité, qu'elle est véritable avec toi, que ses sentiments sont véritables et réciproques. Et tu as très envie de célébrer cet amour qui vous lie. En tout cas, tu te sens heureux, heureuse depuis que tu es avec cette personne, depuis que tu as rencontré cette personne. Alors, tu vois, tu as un grand oui, hein, on te dit oui, voilà, il est véritable avec moi, etc. Mais en même temps, ton cœur balance. En même temps, tu as l'impression de dire non, tu vois, parce que le labyrinthe, tu te dis que la situation, elle tourne en rond. Donc tu es aussi entre le oui, ça va bien se passer, et le bah non, en fait, parce que ça tourne en rond. Et tu penses que cette personne te demande de l'attendre. Que cette personne, elle veut vraiment euh, que tu sois encore à ses côtés et qu'elle compte sur le temps pour que tu restes. Allez, je prends les dernières. Ok. C'est quelqu'un que tu as peut-être rencontré sur les réseaux sociaux ou sites de rencontres. Vous avez discuté, etc. Tu as peur de le perdre. Peur de ne plus l'avoir dans ta vie. Peur qu'il disparaisse du jour au lendemain. Et tu l'aimes profondément, cette personne. Alors, maintenant, on va aller voir ce que lui ressent avec la nouvelle version de l'oracle. Qu'est-ce que Doudou, chéri, Loulou ressent pour toi? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Il a des doutes. Des doutes par rapport à cette relation. Et pour... Ah, bon, ok. Regarde, il a des doutes. Il a des doutes quant à l'évolution de votre relation. Ça commence à venir. Parce que vous êtes en triangulaire pour la plupart. Pas pour tous, attention. Hein. Avec lui, il est en lien avec une personne de son passé hein, qu'il a connue avant toi. Et du coup, il est soit pacsé, soit marié. Enfin voilà, il y a des papiers qui ont été faits pour que ces deux personnes puissent vivre ensemble. Des biens immobiliers aussi, éventuellement. Et il a de gros doutes que ça avance. Eh bien, regarde, lui aussi, il a peur. Il a peur de te perdre et il a peur que ses mensonges le rattrapent surtout. Parce qu'il te ment à toi d'un certain côté et il ment aussi avec la personne avec qui il est si vous êtes en triangulaire. Il y a une opportunité qui va arriver pourtant, on me dit. Et il compte sur cette opportunité pour faire quoi? On va voir ça tout de suite. Ok. Pour se libérer de la jalousie de la personne avec qui il vit, de son emprise aussi, qu'elle ou il a sur lui ou elle, et il veut être beaucoup plus sincère avec toi, beaucoup plus sincère, il veut que ça avance. J'en prends une dernière. Voilà, on parle bien d'un homme ou d'une femme de polarité masculine, tu vois, doudou, chouchou, qui est dans le brouillard actuellement. Ouais, in the mist, comme disent les Anglais. Et là, on te dit que cette personne, elle veut retrouver un équilibre et cet équilibre, c'est avec toi. Il pense beaucoup à ses rêves, il rêve beaucoup de toi. Il pense aussi que tu es la femme ou l'homme de ses rêves. Voilà ce que vous ressentez chacun de votre côté dans cette situation présentement. Votre lien. Comment se manifeste votre lien?
Voilà. Eh bien, il se manifeste par l'émerveillement et aussi par les yeux de la sagesse. J'ai l'impression que vous êtes rencontrés, quand vous vous êtes rencontrés, pardon, vous avez été émerveillés l'un par l'autre. Il y a eu vraiment quelque chose, ça a été un coup de foudre, coup de cœur. Et chacun, ça vous a mis un peu de plomb. Ça vous a donné comment dire, ça vous a donné de la matière pour avancer dans vos vies respectives. Ouais. On parle quand même de problèmes, hein. Pour l'instant, il y a beaucoup de problèmes, hein, dans cette relation. Ça n'avance pas, ça tourne en rond. Mais là, on me dit que les sentiments sont réciproques et sincères. Et ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. On va vraiment avancer l'un vers l'autre. Ce lien. Ok, bon, bah, voilà. Eh bien, ce lien, regarde, c'est un contrat d'âme que vous avez passé bien avant, hein, de vous incarner. Et on me dit que là, on parle quand même d'âme sœur. Bon, après, en tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que ce lien, il est vraiment exceptionnel et que c'est un lien d'enseignant à apprenant, hein. C'est-à-dire que vous apprenez l'un l'autre et vous vous enseignez l'un à l'autre. Attention pourtant, toutefois, pardon, à l'obsession que vous pouvez avoir l'un envers l'autre. Recentrez-vous bien. Il y a peut-être une part de dépendance aussi, hein. Attention à ça. Allez, ce lien. Ouais, ce lien, on me dit, voilà, ce lien, c'est une seconde chance pour vos enfants intérieurs respectifs. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Et on parlait d'âme sœur et on a aussi la moitié d'âme. Tu es sa moitié, il est ta moitié. C'est aussi simple que ça. Allez, des petits signes astro, les amis. Bélier, Vierge, Sagittaire, Capricorne, Scorpion, Cancer. Et j'ai aussi Lion.